bonjour et bienvenue dans ce dernier journal de l'année au cœur de la matinale. Des centaines de personnes ont manifesté jeudi à Quito, capitale de l'Équateur, contre la hausse du prix du carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Le gouvernement du président Moreno a décidé de faire baisser progressivement les subventions publiques sur le carburant. Des subventions qui, selon le ministère de l'Énergie, ont coûté à l'État 50 milliards de dollars sur les 10 ans de présidence de Rafael Correa. L'Indonésie a décidé de relever jeudi le niveau d'alerte concernant le volcan qui a généré un tsunami dans le détroit de la Sonde. Selon les autorités, le regain d'activité pourrait engendrer une nouvelle vague meurtrière. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à être le gendarme du monde. Ce sont les propos de Donald Trump. Le président américain s'exprimait en marge d'une visite surprise en Irak sur la base aérienne d'Al-Assad. Pendant quelques heures, Donald Trump était à la rencontre de soldats américains. Il était accompagné de Melania Trump. Les deux Corées ont organisé mercredi une cérémonie symbolique d'inauguration des travaux, des ouvrages qui permettront de reconnecter et de réparer les routes et voies ferrées de la péninsule divisée. Le Nord a demandé au Sud de tenir bon sur les projets communs malgré les sanctions contre Pyongyang. Et puis en Chine, l'ancien chef du contre-espionnage Ma Jian a été condamné jeudi pour corruption à la prison à vie par un tribunal de Liaoning dans le nord-ouest de la Chine, selon un communiqué du tribunal. Arrêté en 2015, Ma Jian, ancien vice-patron du ministère de la Sécurité d'État, considéré comme l'homme qui a régné des années sur les puissants services d'espionnage et de contre-espionnage, a été reconnu coupable notamment d'avoir touché des pots de vin. La justice belge a quant à elle ordonné mercredi au gouvernement de rapatrier d'ici 40 jours 6 enfants de djihadistes de l'organisation de l'État islamique ainsi que leur mère. Ces derniers sont détenus dans un camp du nord de la Syrie sous contrôle kurde. En Syrie, des factions armées soutenues par la Turquie dans le nord du pays ont consolidé leur position aux abords de Minbej. Pour l'instant, le calme règne dans la région, mais les habitants de Minbej redoutent une attaque sur la ville. Et puis nous terminons avec un mot de loterie. Comme chaque année depuis des décennies, à l'approche du 31 décembre, des milliers de personnes se pressent devant le stand de la loterie le plus célèbre d'Istanbul. Des milliers de personnes envoûtées par la promesse affichée en lettres lumineuses devant le stand avec une promesse et la ferme conviction de remporter le gros lot. Et voilà, c'est tout pour ce jour.